c'est Pauline du CP2S. J'interviens dans les établissements scolaires, au collège et au lycée, mandatée par la SSMC sur la santé sexuelle. Ces séances, elles servent avant tout à ouvrir un endroit de parole, en fait, un espace de parole pour les élèves sur un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder. Elles sont là aussi pour donner des lieux ressources, pour donner des informations clés, pour qu'en fait les jeunes ils puissent être mieux informés et donc plus libres et plus responsables de leurs choix en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ça fait combien de centimètres un pénis au repos? 20. Non. 20. Ces interventions, elles ont une durée de 2 heures en général et elles sont vraiment conçues comme une animation, un échange, un débat avec les jeunes, donc des questions-réponses. Et puis on les agrémente aussi avec des outils ludopédagogiques, des vidéos, des jeux, des petits magazines, simplement pour remplir un peu et pour faire une animation et pas un cours. Que vous soyez une fille ou un garçon, c'est qui la première personne où on doit être sûr qu'elle est d'accord? La fille. Nous-mêmes. Il faut que vous soyez sûr que vous avez vraiment envie, quoi. L'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie mandate 2 associations, 2 prestataires, Solidarité et CDA et le CP2S, pour intervenir dans toutes les classes de 4e de la province sud, dans tous les lycées du territoire. La province nord et la province des îles mandatent eux-mêmes des prestataires pour leurs classes de 4e. En 4e, on va se concentrer sur les premières fois et du coup, on va avoir pas mal de questions autour de l'anatomie, des peurs. Donc, on va déconstruire aussi les fausses idées et les stress que les élèves peuvent avoir. On va toujours parler de consentement. C'est un sujet qui revient et qui a vraiment besoin d'être étayé, même avec les lycéens et les lycéennes. Et donc au lycée, on va plutôt avoir des questions sur les IST, la contraception, puisqu'on est déjà un peu plus dans le vif du sujet pour eux. Alors oui, on va aborder la pornographie sous l'angle des fausses idées qu'elle emmène en fait, des fausses idées, des complexes et de la violence qu'elle véhicule. Notre but, c'est vraiment d'aller au plus près des questions des jeunes et de leur réalité. L'Agence sanitaire et sociale, via son baromètre santé jeune, a constaté que les jeunes sont confrontés à la pornographie. Donc forcément, à un moment, on en parle. T'obliger à regarder une vidéo à caractère pornographique, c'est une agression sexuelle. D'accord? Ouais. Donc, on organise des retours via un questionnaire de satisfaction qu'on distribue à la fin aux élèves. Et souvent, les retours sont vraiment positifs. On entend j'ai appris beaucoup de choses, je sais maintenant où aller. Ça, c'est sans doute la plus grande des victoires. Puis, on peut le constater, on reçoit des messengers en fait, avec des jeunes filles qui ont besoin d'aller se faire un dépistage, un test de grossesse. Donc, on peut les accompagner même après. Puis, on a aussi le retour de nos collègues infirmiers et infirmières scolaires qui nous disent que parfois, nos passages en début d'année, ça permet d'éviter des grossesses, mais du coup, avoir plus de prévention de tests de grossesse, de pilules d'urgence utilisées. Donc les retours sont plutôt très positifs. Merci beaucoup, c'était un très chouette moment. Je vous souhaite une bonne après-midi, bon appétit.